Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus. Nous sommes ici à Hambourg où Volkswagen surfe sur l'annonce des résultats du groupe pour dévoiler son nouveau concept baptisé ID.2 All. Alors pourquoi ID.2 All? Tout simplement pour voiture du peuple, puisque ce choker préfigure l'arrivée d'une toute nouvelle citadine électrique qui sera commercialisée à la fin de l'année 2025 à un tarif inférieur à 25 000 €, ce qui en ferait tout simplement le modèle électrique le moins cher de la gamme Volkswagen. On vous emmène découvrir les dessous de ce nouveau concept. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du mouvement chez Volkswagen depuis l'arrivée d'une nouvelle direction l'an dernier. Et qui dit nouvelle direction, dit généralement nouvelle stratégie. Le constructeur allemand revoit tous ses plans en matière d'électrification. Terminer le design insipide de la gamme ID actuelle, retour aux origines avec la volonté de créer des véhicules iconiques à l'image de sa célèbre coccinelle. Pour y arriver, le constructeur abandonne ses croquis autour d'un SUV urbain consacré à cette ID.2 pour se concentrer davantage sur une citadine mi-Polo mi-Golf. Ici, la face avant fait clairement référence à la 6e génération de la Polo avec ses optiques, mais aussi l'emplacement des nervures sur le capot. Les principales différences proviennent de cette calandre pleine, typique des véhicules électriques, ainsi que de ce bandeau lumineux qui relie désormais les optiques. Au niveau des faces latérales, on est plus sur un profil de Golf. La marque a conservé ses tracés rectilignes sous les rebords des fenêtres, ainsi qu'au niveau des bas de caisse, et a réintroduit les montants en forme de C conçus à l'origine sur la Golf 1. Et puis enfin, toute cette dernière partie rappelle un petit peu l'ID.3 avec cette surface arrière vitrée très effilée. On retrouve également ce qui se fait chez la plupart des constructeurs aujourd'hui avec ce bandeau lumineux qui rejoint les blocs optiques. En termes de dimension, on est ici sur le gabarit d'une Polo avec 4,05 m pour longueur, mais sur l'habitabilité d'une Golf avec un empattement de 2,60 m. Ce concept ID.2 repose sur une toute nouvelle plateforme baptisée MEB Entry. Le bloc électrique développe une puissance de 226 chevaux et est associé à une batterie de 56 kWh. Alors d'autres versions devraient être proposées au catalogue. On pense notamment à une version sportive 4 roues motrices, mais aussi à des versions moins puissantes pour respecter le positionnement tarifaire inférieur à 25 000 €. Côté autonomie, la marque nous annonce une distance à parcourir de 450 km selon le cycle WLTP et environ 20 minutes de recharge pour passer de 10 à 80% de batterie. L'autre particularité provient de son moteur. Il est désormais placé ici sous le capot sur l'essieu avant, contrairement à la gamme actuelle ID proposée en propulsion. On est donc ici sur une traction, cela libère de la place au niveau du coffre. On a donc ici un volume de 490 litres, c'est 110 litres de plus qu'une Golf 8. Là on est clairement sur des valeurs de berline familiale. Et une fois les banquettes rabattues, le volume de rangement atteint 1300 litres et libère un espace de chargement de 2,20 m de long. À l'intérieur, le concept nous dévoile une planche de bord épurée mais surtout ergonomique. Les clients de la marque ont été entendus puisque les touches tactiles sur le volant ont été remplacées par des touches plus conventionnelles et ses boutons rotatifs. Derrière ce volant, on fait face à un combiné d'instrumentation numérique de 10,9 pouces associé à un affichage tête haute. Et puis, sous cet écran tactile de 12,9 pouces, on retrouve désormais des touches pour gérer la climatisation, ce qui faisait défaut jusque-là sur les modèles Volkswagen actuels. Les passagers disposent également d'un double emplacement de chargeur à induction. Et puis, petit trompe-l'œil au niveau de la console centrale, la molette ne sert pas de levier de vitesse, mais permet d'accéder plus facilement aux différents menus restructurés du système multimédia. Volkswagen joue la carte du vintage avec de nombreux affichages en hommage au Golf des années 70 et 80. Le loup de Wolfsburg, lieu de production historique des Volkswagen, apparaît au centre de la molette, mais aussi sur les écrans d'animation lors du démarrage et de l'arrêt du véhicule. Le modèle de série sera enrichi d'aides à la conduite, comme l'assistant à la conduite semi-autonome, le pack assist avec fonction mémoire et sera équipé de projecteurs à LED avec faisceau matriciel. La version de série sera produite en Espagne aux côtés des modèles Cupra et Skoda dès la fin de l'année 2025. Elle fera partie d'une liste de 10 nouveautés électriques attendues d'ici à 2026. Parmi ces nouveautés devrait figurer l'ID.1, possible remplaçant de la Volkswagen e-Up, ou du moins un véhicule électrique accessible à moins de 20 000 €. On verra si Volkswagen parvient à tenir ses promesses. D'ici là, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube l'Argus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de toute l'actualité automobile. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!